Nous allons travailler sur l'échec perpétuel. Donc l'échec perpétuel, vous êtes en train de perdre et vous allez essayer de faire tout le temps échec. Donc cavalier à 2. Pourquoi cavalier à 2? Parce que la tour bloque le roi. Si elle commence à faire échec, par exemple tour échec, eh bien le roi va vite se sauver. Il ne pourra rien se passer. Bon, il est facile de voir que les blancs gagnent, hein. Ils menacent dame, échec et mat ici. Donc comme la tour bloque le roi, eh bien on va faire que des échecs, on va essayer de le garder dans cette sorte de carré que forme la tour pour qu'il ne puisse pas s'enfuir. S'il essaie d'aller dans le coin échec, ça ne va pas marcher puisqu'on va faire échec et mat, c'est le mat des Arabes. Donc le roi ne peut pas aller dans le coin, il est obligé de revenir ici. Et on va continuer à lui faire échec, échec. Et le roi ne s'en sort pas, puisque quand le cavalier vient échec, il protège sa tour. Très, très beau schéma, hein, puisque on fait tout le temps échec avec le cavalier. Un coup, on protège la tour, et de l'autre côté, on menace mat. Et le roi est complètement coincé. Une nouvelle fois, les blancs sont complètement perdus, mais ils ont un schéma d'échec perpétuel assez connu. C'est un échec à la découverte. Le roi est coincé dans le coin. Mais attention, parce que si vous le faites n'importe comment, la dame s'interpose entre le roi et la tour, et sur la prise, eh bien les noirs ont l'avantage matériel, ils ont une tour contre un fou. Donc il faut être précis, et il faut jouer fou G6 pour intercepter la dame, qui ne peut pas venir protéger. Le roi est obligé de jouer, et nous pouvons faire notre échec perpétuel. Et vous voyez, il faut être très très précis, et bien voir les menaces des noirs. Bon, les noirs sont gagnants, ils ont un fou de plus, ils menacent échec et mat, ils ont la paire de fous, bon, ils ont tout ce qu'il faut. La dame bloque bien, mais il y a ce fou qui nous embête, donc on va éliminer le fou échec. Le roi ne peut pas bouger, il est obligé de prendre. On reprend bien avec la dame pour faire échec. Et nous avons notre échec perpétuel, puisque la tour protège la dame. Et nous faisons tout le temps échec. Un échec perpétuel plus rare, mais plus esthétique forcément, c'est sur une pièce. C'est-à-dire que là, les noirs ont l'avantage matériel, puisqu'ils ont une tour contre un cavalier, on dit qu'ils ont la qualité. Ils ont aussi des pions de plus, 4 pions pour les blancs, 6 pour les noirs. Donc les blancs vont faire une attaque perpétuelle, plus qu'un échec perpétuel, sur la tour. On menace de manger la tour. Elle ne peut pas aller là, puisqu'il y a la tour. Là, il y a le pion. Là, il y a le pion. Donc, seule case pour les noirs ici. Et cavalier attaque la tour. Et le pire, c'est que les blancs menacent de gagner la tour gratuitement. C'est-à-dire que les noirs n'ont aucun moyen de récupérer quoi que ce soit en échange. Donc, ils sont obligés d'accepter l'attaque perpétuelle. Et au bout de 3 fois la même position, il y a match nul. Les noirs ont un fou de plus, ils menacent échec et mat. Donc, il faut trouver un échec perpétuel. Là, on n'a pas le choix. Donc, on va sacrifier échec. Si les noirs prennent, eh bien, perpétuel. Pour pouvoir faire un échec perpétuel, on peut sacrifier des pièces pour détruire le roc. Alors, revenons en arrière, puisqu'aux échecs, on n'est pas obligé de prendre. Seul problème, c'est que par exemple, si le roi vient en H8, on fait échec et mat avec les blancs. Et s'il vient en H7, avec l'idée que sur dame ici, le roi peut prendre, eh bien, on va faire un échec à la découverte. Et on va aller attaquer la dame, que l'on va gagner. Et maintenant, on ne va plus jouer pour la nulle, évidemment. Donc les noirs sont obligés d'accepter l'échec perpétuel. La position noire est meilleure. Les noirs menacent échec. Par exemple, on va jouer un mauvais coup pour les blancs. Dame échec, roi là. Dame échec. Dame échec. Et le pion passé est très dangereux. Là, les blancs n'ont pas grand-chose à faire. Donc, ils vont sacrifier.
échec. Si les noirs prennent, on continue les échecs. Et on fait un perpétuel. S'ils ne prennent pas, eh bien on fait échec encore. On fait avec la tour, on fait échec. S'ils prennent, bon, on voit que le pion bloque, que la dame ne peut pas défendre. Donc même sans réfléchir, on voit qu'il y a perpétuel. Roi de sortie. Tout simplement, on reste là. Et le roi ne sortira jamais de l'échec. Même s'il s'aventure trop, il pourrait craindre d'être échec et mat. Donc, si le roi prend perpétuel, et s'il ne prend pas, eh bien, on peut aussi faire échec perpétuel, tout simplement, avec une tour que les noirs ne veulent pas prendre, mais qui lui fait tout le temps échec. Donc, dans tous les cas, les noirs ne peuvent pas échapper à l'échec perpétuel. Les blancs ont un pion de plus. Dans ce genre de finale, c'est très important. Et tant que le cavalier tient cette case, les noirs ne pourront rien faire. Tout simplement, les blancs menacent d'avancer et de faire dame. Donc les noirs peuvent essayer de chasser le cavalier. Mais il vient là et il contrôle toujours la case. L'idée, c'est que si le pion avance, on l'élimine. Et le cavalier n'arrêtera pas les deux pions. Ça, c'est évident. Donc, les noirs n'ont pas intérêt à avancer. Ils vont chercher l'échec perpétuel. On va dire l'attaque perpétuelle, parce que c'est toujours pas un échec. Donc, il attaque le cavalier. Les blancs ne peuvent pas le prendre, sinon les noirs font dame. Ils sont obligés de revenir. Et voilà une attaque perpétuelle sur une pièce.